Sur la vaste étendue de terre qui constituait la ferme Solène, Georges marchait sans relâche. L'anxiété pesait sur lui aussi lourdement que ses bottes boueuses, qui laissaient des traces profondes dans le sol humide du printemps. Sa jument, Belle, une créature au pelage brillant et aux yeux aussi expressifs que ceux d'un humain, était sur le point d'accoucher. Il ne s'agissait pas d'un simple poulinage, mais de la naissance tant attendue de poulains qui pourrait porter la lignée championne de Belle dans une nouvelle génération. Georges avait consacré sa vie à l'élevage de chevaux, et Belle était son joyau le plus précieux. Toute la ferme était en suspens à l'approche de la naissance, mais à mesure que les heures passaient, l'inquiétude commençait à remplacer l'anticipation. Belle était agitée, se déplaçant d'avant en arrière dans sa spacieuse écurie, son regard parfois fixé sur la porte, comme si elle pouvait appeler le vétérinaire dont elle avait si désespérément besoin. Finalement, incapable de supporter l'attente plus longtemps et la peur grandissante que quelque chose n'allait pas, Georges prit son téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro du docteur Carter, un vétérinaire doté d'une capacité remarquable à traiter les équidés dans des situations critiques. « Docteur Carter », commença Georges, sa voix trahissant sa nervosité, « j'ai besoin que vous veniez voir Belle. » Quelque chose ne va pas, sans hésitation, le docteur Carter a promis d'arriver dès que possible. Alors que Georges raccrochait le téléphone, son regard revint vers Belle, dont la respiration lourde semblait faire écho au battement rapide du cœur de Georges. Il savait que la vie de Belle et de ses futurs poulains pouvait dépendre de ce qui se passerait dans les prochaines heures. En retournant à l'écurie, Georges caressa doucement le cou de Belle, murmurant des mots de réconfort qu'il avait lui-même envie d'entendre. La jument, sentant la présence familière de son gardien, laissa échapper un soupir presque humain, comme si elle comprenait les inquiétudes de son maître et partageait ses propres peurs silencieuses. Alors que le ciel à l'ouest était peint des couleurs du crépuscule, la silhouette du docteur Carter apparut enfin au détour du chemin d'accès à la ferme. Georges ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Le moment de vérité était proche et l'avenir de Belle et de ses poulains était sur le point d'être décidé. Pendant que le docteur Carter passait des appels urgents, éclairant l'écurie avec la faible lumière de son téléphone portable dans l'obscurité croissante, Georges restait aux côtés de Belle. Chaque murmure et chaque caresse était une promesse silencieuse qu'il serait là quoi qu'il arrive. L'attente du renfort devint une épreuve de patience et de résilience pour le fermier, qui observait chacune des contractions de Bella avec un cœur inquiet. L'air de la nuit était tendu par l'imminence de l'aide d'un expert, mais l'esprit de Georges errait sans cesse vers l'échographie et les mots du docteur Carter, des jumeaux, murmura-t-il pour lui-même. Le concept était à la fois un miracle et une menace. La curiosité l'a emporté et, poussé par l'envie de bien comprendre ce qui était en jeu, il a décidé d'enquêter plus en profondeur. De retour dans le bureau de la ferme, Georges chercha l'échographe portable que le docteur Carter avait apporté. Les doigts tremblants, il alluma l'appareil, revisitant les images qui lui avaient tant révélé. Les ombres dansantes sur l'écran étaient énigmatiques, mais maintenant, sachant quoi chercher, il pouvait discerner les formes fragiles des poulains. Le double miracle qui était menacé. C'est alors qu'un cri aigu traversa le silence de la nuit, arrachant Georges à ses réflexions. En retournant à l'écurie, il trouva l'un des assistants vétérinaires allongé sur le sol, apparemment inconscient. Le docteur Carter et les autres assistants se sont précipités à son secours, la scène chaotique augmentant la tension déjà palpable dans l'air. « Que s'est-il passé ici ?» Georges demanda, la voix haute avec urgence. « Je ne sais pas avec certitude, elle est juste tombée, » répondit le docteur Carter, restant calme pendant qu'il évaluait l'assistante inconsciente. « Nous devons la maintenir dans un état stable, mais nous ne pouvons pas oublier Bella en cette période critique. » Georges s'est rendu compte que malgré son désir d'aider, sa présence pourrait ne plus être utile là-bas. Il a décidé de prendre une mesure différente. Se souvenant de l'échographie qu'il avait examinée, et maintenant conscient que la situation de Belle était encore plus délicate que quiconque ne le craignait, il savait qu'il devait faire quelque chose pour contribuer. De retour au bureau, Georges a décidé de rechercher des informations supplémentaires sur les naissances gémellaires chez les juments, en recherchant toute connaissance qui pourrait aider à préparer l'équipe à ce qui allait arriver. En parcourant les articles et les études, sa détermination s'est renforcée. Il n'était pas vétérinaire,
Mais il pouvait fournir des informations cruciales qui pourraient faire la différence cette nuit-là. Les heures passaient tandis que George compilait des données et des études, armé du pouvoir de la connaissance, prêt à affronter n'importe quel défi que la nuit lui réservait encore, Belle et les poulains jumeaux luttant pour leur vie. La nuit s'est écoulée, tandis que la ferme Solène a été transformée en un centre d'opération médicale de fortune. Avec l'arrivée des spécialistes de la Miss Bazekine, l'atmosphère dans l'écurie de Bella est devenue de plus en plus frénétique. Le docteur Carter et son équipe, désormais renforcés par de nouveaux visages, se préparaient à une procédure qu'ils savaient à la fois délicate et dangereuse. George, armé d'articles et d'études sur les naissances gémellaires chez les juments, s'est adressé au docteur Carter avec un mélange d'hésitation et de détermination. « Carter, j'ai trouvé des informations qui pourraient être utiles, » dit-il en lui tendant les documents imprimés. Le vétérinaire a rapidement feuilleté les documents, son expression illuminée d'une pointe de gratitude. « Ça pourrait vraiment t'aider, George. » « Merci. » L'équipe étant désormais mieux informée et préparée, l'attention s'est entièrement portée sur Bella, qui montrait des signes croissants de stress et de fatigue. Le docteur Carter, suite aux nouvelles connaissances de George, a ajusté sa stratégie de vélage, décidant qu'une intervention plus directe était nécessaire pour aider Belle et assurer la sécurité des poulains. « Nous allons devoir procéder à un accouchement assisté, » a annoncé le docteur Carter, préparant son équipe à l'intervention. La position des poulains et le fait qu'ils soient jumeaux compliquent l'accouchement naturel. George regardait, son cœur battant au rythme de chaque mouvement de l'équipe médicale. L'écurie n'était éclairée que par des lampes portables, projetant de longues ombres dramatiques sur les murs et le plafond, comme si la nature elle-même observait et attendait le résultat. L'accouchement a commencé sous la surveillance intense du docteur Carter. George, incapable de participer directement, se tenait à proximité, offrant des mots d'encouragement à Belle, qui hennit doucement en réponse à la présence familière et réconfortante de son propriétaire. Au fil des heures, la tension devenait presque palpable. L'équipe a travaillé avec précision et soin, manœuvrant pour faciliter la naissance du premier poulain. Finalement, grâce à un effort coordonné et délicat, le premier des jumeaux a été soigneusement extrait. Le poulain était fragile et petit, mais vivant, et a été rapidement enveloppé dans des couvertures chaudes et examiné par l'un des préposés. Il n'y avait pas encore de temps pour la célébration, car le deuxième poulain n'était pas encore né. Le docteur Carter, après un bref signe de tête à George indiquant un travail pas encore terminé, tourna son attention vers Bella, se préparant à la deuxième étape du travail. Le combat de Bella n'était pas terminé et l'équipe s'est à nouveau positionnée, prête à aider le deuxième poulain. George, en regardant, ressentait un mélange d'admiration et de peur. Son admiration pour les efforts de l'équipe médicale et l'instinct de combat de Belle, ainsi que sa peur de ce qui allait encore arriver. Chaque instant était critique, et tandis que l'équipe médicale travaillait sous les instructions précises du docteur Carter, George tenait la tête de Belle, lui murmurant des mots de force et de courage. Son rôle d'agriculteur et d'ami se confondit dans cette longue nuit incertaine. Après la naissance du premier poulain, un bref moment de calme a envahi l'écurie alors que le personnel médical se préparait à aider Belle avec le deuxième poulain. George, soulagé mais toujours tendu, resta à côté de Belle, caressant doucement sa crinière. L'encourageant d'un murmure constant, sa concentration était absolue, chaque fibre de son être concentrée sur la sécurité et le bien-être de sa jument et de son poulain à naître. Le docteur Carter, fort de son expérience d'innombrables accouchements, n'a pas laissé le stress diminuer sa rigueur professionnelle. Il savait que la deuxième naissance pourrait être encore plus difficile, étant donné la fatigue de Bella et la possibilité de complications découlant d'une naissance gémellaire. L'équipe était en alerte, chaque membre prêt à intervenir au moindre signe de trouble. Au fur et à mesure que le travail progressait, Bella commença à montrer des signes d'effort intense. Sa respiration était difficile et son corps tremblait à chaque contraction. C'était une épreuve à la fois physique et émotionnelle pour toutes les personnes présentes. George tenait la tête de Belle, lui parlait, essayant d'une manière ou d'une autre de soulager sa douleur avec sa présence et ses paroles réconfortantes. Finalement, après des moments qui semblaient s'éterniser, le deuxième poulain a commencé à naître. Le processus était lent et laborieux.
Le docteur Carter et son équipe ont travaillé efficacement, aidant Bella à chaque étape du processus. La tension était palpable alors que tout le monde regardait la naissance progressive du deuxième poulain. Lorsque le poulain est finalement sorti, le soulagement était presque palpable. Cependant, ce soulagement a été brusquement éclipsé. Le deuxième poulain était sensiblement plus petit et semblait faible. L'équipe l'a rapidement pris en charge et a commencé les procédures d'urgence pour stimuler sa respiration et sa circulation. George regarda, le cœur serré, les assistants vétérinaires frotter vigoureusement le poulain, lui administrer de l'oxygène et faire tout ce qui était en leur pouvoir pour qu'il reprenne des forces. Chaque seconde était critique et l'équipe a travaillé avec un œil constant sur les deux poulains. Avoir des jumeaux peut être un défi, explique le docteur Carter, sa voix calme contrastant avec la situation tendue. Le deuxième poulain a généralement plus de difficultés, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. George, malgré sa peur et son inquiétude, gardait espoir pour Belle, qui, épuisée, montrait encore des signes d'inquiétude pour ses chiots. George lui caressa la tête en murmurant que tout irait bien, des mots dont il avait besoin pour y croire lui-même. Alors que le poulain le plus faible commençait à montrer des signes d'amélioration, respirant plus régulièrement et bougeant un peu, une vague d'espoir commença à se répandre dans l'écurie. La lutte n'était pas encore terminée, mais chaque petit progrès était célébré comme une victoire. Cette nuit-là, la ferme Solène fut le théâtre d'un véritable drame réel, où la force de la vie luttait pour s'affirmer contre toute attente. Pour George, chaque respiration des poulains était un rappel du miracle de la vie et de la responsabilité qu'il portait en tant que gardien de ces animaux. À l'approche de l'aube, le silence de l'écurie n'était interrompu que de temps en temps par le bruit du matériel médical et les murmures apaisants adressés à Belle et à ses nouveaux poulains. L'équipe vétérinaire a continué son travail inlassable, surveillant les signes vitaux des nouveau-nés et s'assurant que Bella se remette du travail. Le poulain le plus faible, désormais enveloppé dans des couvertures chaudes, commençait lentement à reprendre des forces. Ses petits yeux clignaient de temps en temps et ses mouvements, bien qu'encore faibles, laissaient présager une amélioration. L'équipe de Carter, forte de ses connaissances et de son expérience approfondie, a soigneusement administré les liquides et les nutriments essentiels au développement du jeune poulain. George regardait tout cela avec un mélange de profonde admiration et de gratitude. L'anxiété qui avait marqué chaque heure de cette nuit commença à céder la place à un sentiment de soulagement et d'espoir. « Ils iront bien », dit le docteur Carter, s'autorisant enfin un sourire prudent en voyant les signes vitaux stables des poulains. Bella est forte et ses poulains sont des combattants. En entendant ces mots, George eut l'impression qu'un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. Il s'approcha de Bella, lui caressant la tête avec encore plus d'affection. « Tu as très bien fait, ma brave fille, murmura-t-il. Belle, à son tour, se tourna légèrement pour regarder ses poulains, un instinct maternel déjà évident dans ses yeux fatigués mais alertes. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les fenêtres de l'écurie, le personnel a décidé qu'il était prudent de laisser Belle et ses poulains se reposer un peu. Le docteur Carter a coordonné avec George les soins continus, s'assurant que tout serait prêt à toute éventualité. George, bien qu'épuisé, décida de ne pas quitter l'écurie. Il trouva un coin près de la Belle et de ses poulains, s'enveloppa dans une vieille couverture et resta là, veillant pendant que le reste du monde dormait, regardant les poulains faire leurs premiers pas chancelants à côté de leur mère. Un sentiment de paix l'enveloppa. Malgré toutes les difficultés de la nuit, la vie avait trouvé un chemin. Le matin a apporté avec lui un sentiment renouvelé de but et de joie. Les poulains, bien qu'encore fragiles, étaient curieux et excités par leur nouveau monde. Bella, en convalescence, a commencé à assumer son rôle de mère, les guidant avec de doux encouragements. Alors que George regardait la scène, il réfléchissait au voyage de la nuit précédente. Chaque moment de peur et d'incertitude avait été compensé par l'arrivée en toute sécurité des poulains. Sachant que les défis n'étaient pas encore terminés, il se sentait prêt à affronter tout ce qui l'attendait, armé de la connaissance qu'il n'était pas seul dans ce voyage. La communauté qui s'est formée autour de Belle et de ses poulains témoigne du pouvoir de la compassion et de l'engagement partagé. Dans les mois qui ont suivi cette naissance difficile, la ferme Solène a prospéré sous le généreux soleil du printemps.
Georges regardait avec fierté les deux poulains, désormais robustes et joueurs, courir à travers les champs, leurs jambes encore maladroites essayant de suivre leur curiosité sans borne. Bella, complètement rétablie, gardait un œil vigilant sur ses jeunes, leur enseignant patiemment les manières des chevaux. L'expérience de l'accouchement avait laissé une marque indélébile. Il se surprenait souvent à réfléchir à cette nuit-là, chaque détail gravé dans sa mémoire avec une clarté cristalline. La gratitude envers le docteur Carter et son personnel était immense. Sans vos connaissances et votre dévouement, l'histoire aurait pu avoir une issue très différente. Georges avait pris l'habitude de rester en contact régulier avec le vétérinaire, non seulement en tant que consultant, mais aussi en tant qu'ami précieux. La communauté locale a également joué un rôle essentiel pendant ces moments critiques et a continué à offrir son soutien. Georges n'oublierait jamais comment ses amis et voisins se sont présentés dans les jours qui ont suivi la naissance, chacun voulant voir par lui-même les miracles que Belle avait apportés au monde. Les visites fréquentes n'étaient pas seulement des visites informelles, mais des célébrations de la vie et de la communauté. Au fil du temps, les poulains ont commencé à montrer des signes d'héritage non seulement de la beauté de Belle, mais aussi de son esprit indomptable. Ils représentaient la continuité, la prochaine génération qui perpétuerait l'héritage de Georges et de sa jument bien-aimée. En les regardant, Georges ressentait un mélange d'humilité et de responsabilité. Prendre soin d'eux était plus qu'un devoir, c'était un privilège. Par une soirée tranquille, alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur la ferme, Georges était assis sur le porche de sa maison, regardant l'horizon, où Belle et ses poulains jouaient. Il a réfléchi aux leçons et aux épreuves auxquelles il a été confronté. La vie à la ferme, toujours pleine de défis, lui avait appris la fragilité et la force, la peur et la joie. L'histoire de Belle et de ses poulains est devenue l'une de ces histoires qui se transmettent de génération en génération, un rappel de ce qui est possible lorsque les cœurs s'unissent dans les moments difficiles. Pour Georges, plus qu'une histoire, c'était un témoignage d'amour et de persévérance. Alors que la nuit tombait sur la ferme Solène, Georges savait que quels que soient les défis à venir, lui et sa famille, humaine et équine, y feraient face ensemble. Et dans cette connaissance, il a trouvé non seulement du réconfort, mais une joie profonde et durable.